Bonjour les amis, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien tous et que vous pétez la santé aujourd'hui. Hein? Vous avez une seconde, je reviens. Excusez. Eh oui, un petit contretemps, c'est ça, les joies du direct. Hein? Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde au fond. Je commence le direct et voilà que je suis obligé d'ouvrir la porte. Hein? Bon, eh bien, on va ouvrir la porte à la discussion comme promis. Hein? On va essayer de vous expliquer au fond au juste où on en est avec ça, parce que à propos de la COVID-19, hein, cette histoire qui continue hein, à faire les manchettes, des bulletins de nouvelles, ça continue. Nous autres ici, depuis 125 jours, ça continue. Et ça n'arrête pas. Et pour le moment, ce que nous avons, en tout cas, ce que nous avons actuellement, c'est une volonté du côté gouvernemental à continuer le spectacle et à l'entretenir avec des accessoires de théâtre, comme le masque. Hein. Très important, le masque. Il faut absolument qu'on entretienne au fond, cette psychose sociale. Hein, et autant dire que les fameux plexiglas, les séparations entre les comptoirs et la clientèle dans les magasins à grande surface et ainsi de suite, dans les petits dépanneurs, dans les épiceries, peu importe. Tout ça, c'est du spectacle. Parce qu'au fond, est-ce que vous avez vu quelqu'un, ou quelqu'un vraiment de malade, rentrer dans ces édifices? Hein? C'est des personnes saines qui se déplacent. En général, quand tu es malade, tu vas chez vous. Quand tu es malade, tu ne sens pas ben non, mais tu peux être contagieux. Ah oui? Elle est bonne celle-là. Vous savez, moi, j'ai 54 ans, hein? Et je vais vous en compter une. Et c'est pas nouveau, hein? Tout le monde sait ça au fond au Québec. Hein? On est habitué avec la grippe ici, on a des saisons de grippe, on en a toujours eu. Ça a toujours été. Et on sait tous que quand une personne est sans arrêt, elle est contagieuse. Et c'est sûr qu'il faut se pousser, on est mieux de pas rester là parce que à force de postillonner, on va finir on va la ramasser, on va la choper. Et tout le monde sait ça. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne qui a maintenant la capacité de raisonner. On raisonne par le gouvernement. Le gouvernement, la science infuse. Ils consultent des scientifiques, alors c'est eux qui sont les meilleurs. Mais depuis quand vous avez perdu votre jugement, les amis? Inquiétez-vous pas, je vais vous parler du test PCR. Je l'ai promis, je vais le faire. OK? Parce que des gens demandent, et le test PCR, oui, oui. Comme t'es nerfs, on va en parler de ça aussi. Mais on va faire comment? On va commencer par une introduction. C'est un direct, on a tout le temps. Hein? C'est pas une capsule de 20 minutes là, que je suis en train de faire. OK, mon chum? Le test PCR, oui, on va en parler du fameux test PCR. OK? Mais pour revenir à ça, et pourquoi je suis un peu mécontent de la population québécoise, et d'ailleurs de l'ensemble de la population de la planète, parce que là, on se croirait carrément revenu plus bas que nos ancêtres, parce que nos ancêtres avaient plus de tête que ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la population? Elle s'en remet qu'aux experts, les experts, les experts, toujours les experts. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'experts qui sont contre ce qui se passe actuellement et qui ne passent pas du tout dans les médias hein, mainstream. Ils sont bloqués et ils doivent se contenter, comme nous,
de l'Internet, comme nous. Et pourtant, ce sont des scientifiques de réputation internationale, mondiale. On n'en parle pas, ça. Jamais. En tout cas, les médias nous fournissent ce que le gouvernement veut bien que nous ayons comme information. Et quand on parle d'information qui est complètement différente, qui ne va pas dans le même sens qu'eux, eh bien, ben là, on est des complotistes. Mais quand je reviens à cette idée que nous savons tous c'est quoi une bonne grippe, on sait c'est quoi les gens contagieux, on sait qu'il y a des symptômes. Et depuis quand, moi j'ai jamais, je vous dis bien, en 54 ans de vécu, je n'ai jamais chopé une grippe. Jamais, jamais. À moins que quelqu'un, en général, puis même encore là, c'était pas garanti que je la chopais, là, la grippe. En général, je la chopais toujours quand quelqu'un était en train de tousser, puis on voyait bien qu'il avait tous les symptômes. Il avait une grippe. Puis elle disait, mais j'ai la grippe. On va dans les parties de Noël, puis on vient tous, on est tous grippés à la maison. Si vous ne voyez pas ça dans un dépanneur, dans une épicerie, dans un magasin à grande surface, vous ne voyez pas quelqu'un qui tousse comme ça. Mais les dangers sont de zéro. Zéro. Et comme je le dis bien avant, et en plus, je ne suis pas tout seul à dire, il y en a plein qui disent, hein, on respire, hein, tous ces microbes-là, hein, dans des quantités incroyables. C'est des millions, des milliers et des millions, hein, qui rentrent dans nos poumons. Le travail, c'est comme ça. C'est pas des petits postillons parce qu'on se parle entre nous, à moins de 2 mètres, que ça va nous contaminer parce qu'on est tous des pestiférés. Hein? Il faut se ressaisir. Si je fais une introduction comme ça, c'est parce que je veux aussi être permanent dans mon discours à propos de cette foutaise, de ce foutage de gueule de la COVID-19. Que tout ça n'a aucune véracité scientifique. Aucune véracité scientifique. Ce qu'ils ont appliqué, c'est simplement le départ d'un plan littéralement de remise à zéro de l'ensemble de la population. Mais par ça, ils doivent passer par un biais d'une dépopulation drastique. Mais comment faire? Vous savez, ça, c'est la plus grande question qui les a hantés pendant au moins un siècle. Un siècle, mes amis. Mais comment faire pour se débarrasser de tout ce lot de population? Et comment faire pour asseoir enfin notre pouvoir, pour être des dieux? Mais c'est simple. Il suffit de leur monter la plus grande manipulation jamais vue. Et ils vont tous y croire. Parce qu'on lui a lavé le cerveau pendant les années 70, 80, 90. Et ça, c'était préparé d'avance. La disposition des individus, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Ils savaient qu'un jour, ils auraient ce qu'il faut. Et dans la vaccination, c'est pas d'hier qu'ils pensent à la vaccination. C'est un truc qui est vieux, très vieux. Cette arme feutrée eugéniste est très bien. Et c'est pour ça que je veux rien savoir de la vaccination depuis que je suis conscient. Mais je veux rien savoir de ça. Parce que je sais pertinemment que c'est une arme eugéniste. Mais qu'est-ce qui se trouve dans ce bon Dieu de vaccins en général? Hein? On a des listes, hein, des composants, des additifs hein, qu'on trouve dans une vaccination, hein, en général. Et c'est incroyable tout ce qu'il y a là-dedans. Mais le pire, c'est qu'est-ce qui s'en vient. C'est pas ce qu'on trouve normalement, généralement, de base, dans la vaccination en général. C'est la nanotechnologie qui est l'âme absolue maintenant de ce vaccin mortifère qu'ils sont en train de nous concocter, au fond, qui est déjà concocté, mais nous concocter les doses supplémentaires, tout ça, parce que, vous savez, on ne peut pas faire des milliards de doses comme ça, là, en criant ciseaux. C'est impossible. OK? Il faut du temps, beaucoup de temps pour réaliser tout ça. Et dites-vous bien qu'ils ont préparé leur coup, ça fait un bout. Legault, les autres Arruda, tout ça. OK? Ces gens-là, là,
qui sont omniscients, omnipotents par la science et leur staff de science. Hein? Ils vous la jouent comment? Ils vous la jouent avec ça. Mais c'est pour ça qu'il faut se ressaisir. OK? Ça, c'est très important. Il faut se ressaisir. Il faut que les gens se ressaisissent tous. C'est sûr que ceux qui vont se ressaisir, c'est ceux qui vont commencer à se poser des questions, pas ceux qui sont en train de dire « Oh, monsieur Legault, on a tellement hâte qu'il y ait un vaccin. » C'est pas eux qui vont se ressaisir. En tout cas, pas tout de suite. Est-ce qu'ils vont se ressaisir un jour? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le vaccin? Hein? Dans les vaccins en général? Ben, il y a l'aluminium, au fond. Hein? Il y a souvent, des fois, du polysorbate 80, qui, au fond, rend vos intestins aussi, 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 comment je pourrais dire ça, aussi perméables. Hein? Et on parle pas de tout le reste des saloperies qu'il y a là-dedans. Hein? Comme le timérosal, par exemple, qui est un dérivé du mercure, hein, qui est du mercure, au fond. Est-ce que ça va dans le sang, ça, tout ça? Non. Mais encore là, c'est rien, ça, comparativement à ce qui s'en vient. Parce que tout ça, tous ces saloperies de base vont être bien sûr dans le vaccin. Mais il va y avoir quelque chose de plus dans le vaccin. Et c'est ça qu'ils attendaient, eux. Ça fait longtemps qu'ils attendaient après ça. Et maintenant, hein, le rêve va devenir réalité. Ça fait longtemps qu'ils rêvent de se débarrasser de l'excédent de population. Pour eux, c'est un excédent de population. Je donne un exemple, Ted Turner. Pourtant, il a fait son beurre avec CNN. C'est quoi CNN? C'est la cote d'écoute, c'est les gens, c'est un milliardaire des médias. Et pourtant, il prône des populations générales de plus de 95% de la planète. Parce qu'il y a des gens qui m'argumentent toujours avec l'idée que ces milliardaires font leur argent avec le monde et qu'ils ne veulent pas assassiner le monde. Mais vous vous méprenez, mes amis. Quand tu es rendu où tu es rendu et que tu fais partie d'une cabale qui rêve d'un nouveau monde et qui veut le purger pour pouvoir justement asseoir un régime totalitaire, allez pas croire que la solution, c'est de conserver tout ce monde-là pour faire un régime totalitaire. Ça ne fonctionnera jamais. Et eux rêvent d'un régime totalitaire jamais vu sur la planète. Et de quoi je parle quand je parle de régime totalitaire? Je parle de dictature. D'une superbe dictature. Jamais vue. Et pour ça, on a besoin de réduire la population. OK? Et je vais en venir au test des tests. Pourquoi je parle du test? Parce que le test, au fond, aussi, sert au show. Tout ça, ça sert au show. C'est un show. C'est une pièce de théâtre. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Il n'y a rien d'autre que du vent. Au fond, on est en train de vous duper. C'est une duperie, la plus grande duperie, la plus grande supercherie que l'humanité n'a jamais connue. On n'a jamais connu une telle supercherie. Jamais. Dans toute l'histoire de l'humanité. Et dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais de confinement de gens sains. On n'a jamais mis en quarantaine des gens sains. Jamais. Jamais, parce que ça servait strictement à rien. C'est connu par nos ancêtres, par l'observation. Jamais les épidémies ont une ligne. Ils s'en tiennent toujours à la même chose. Ça dure un temps et ça repart. On arrive à un pic et on redescend. Eux parlent de seconde vague. Mais au fond, dites-vous qu'ils parlent de l'automne. Mais à quoi tout ça, ça rime? Mais à un rythme saisonnier. Ni plus ni moins. Voyez où j'en venais? Au fond, ils utilisent la courbe des saisons grippale pour nous faire croire qu'il y a une épidémie. Et cette même saleté d'Organisation mondiale de la santé nous a dit, et nous a déjà dit que la grippe tuait. Okay? La grippe créait des complications qui tuaient des personnes âgées, des personnes
déprimés, etc., des enfants, donc des personnes faibles au fond, ok, au-dessus de 500 000 personnes mouraient. Hmm? Et là, on a quoi comme chiffre avec la COVID-19? Comme par hasard, on a pratiquement le même chiffre. Parce qu'il y a eu une année où la grippe a tué 650 000 personnes, mes amis. Vous ne trouvez pas ça un peu louche, vous? Hein? Et quand on regarde nos anticorps, parce qu'on sait qu'on a quelques gammes d'anticorps, et qu'on nous parle des tests, justement, on va parler aussi du test dans le sang, hein? Le fameux test dans le sang. Hein? Et on nous dit que ces tests-là, au fond, sont imprécis, tout ça, hein? Que c'est pas des tests, ce sont pas des tests qui sont très précis. Okay? Mais on parle aussi du test transnasal. Hein? Et on nous avoue que le test nasal, au fond, a une efficacité de 80%. Okay? Des fois 90, plus souvent 80% que 90%. Alors, on a une marge d'erreur de 20%. C'est pour ça que moi, je disais au début, je l'ai toujours dit au début parce que moi, j'avais lu ça, okay, dans la littérature scientifique qui est à moi, évidemment. Hein? C'est une érette qui dit que c'est 20%. Le test est de 20%, hein, de marge d'erreur. 20%, ça veut dire qu'on peut enlever, ça veut dire que tous ceux qui ont été déclarés, il y a 20% là-dessus qui sont des faux positifs. Hmm? Alors, si on regarde les chiffres, puis on tient compte de la marge d'erreur, on se retrouve à la même chose que la grippe saisonnière. La même affaire. Et on nous a fermé le putain de Québec, la province au complet, pour ça. Bizarre. Hmm? Et, et ça, c'est la cerise sur le samedi. On nous dit que ça, c'est grave, comme si c'était la peste du Moyen Âge, comme si c'était, au fond, l'Ebola. Mais il n'y a rien pour déculotter un pape. Bizarre. Vous ne trouvez pas ça bizarre, non? Et qu'est-ce qu'on a de plus là-dedans? Hein? On nous dit qu'au fond, c'est un test qui se fait, et en plus, on nous l'enfonce dans le nez. Hein? On nous l'enfonce carrément dans le nez, et évidemment, on veut nous la rentrer, hein? On la rentre sévère. Hein? On veut nous la rentrer dans le fond. Hein? C'est peu dire, hein? Parce que c'est désagréable, hein, de se faire rentrer ça jusque dans le fond. Hein? Et on tourne, hein? Et on va chercher. Et en plus, on nous dit qu'un petit postillon peut contaminer tout un village. Au fond, on porte des masques pour ne pas contagier personne, sans avoir à tousser, simplement parce qu'on parle. Mais depuis quand? Moi, j'ai jamais connu ça. Quand j'avais des gens qui étaient bien portants autour de moi, même pendant les fêtes, pendant même les saisons de grippe, s'il y avait personne qui avait de la grippe, qui toussait parmi les fêtards, au fond, pendant que ceux qui participaient aux fêtes, hein, aux festivités, hein, du Nouvel An, ou je sais pas moi, de Noël, peu importe, un repas de Noël, puis il y a la grosse matante qui tousse. Puis à un moment donné, on se ramasse à la maison, on ne peut pas aller travailler parce qu'on est tous malades. Mais c'est ça la logique. Hmm? Asymptomatique. Hein? La belle affaire. Ça les arrange, hein, pour nous poster leur commandement. Hein? C'est ça, asymptomatique. Vous savez, ça c'est une première aussi quand on y pense. Pensez-y 2 secondes. On s'est fait rouler dans la farine. En tout cas, pas moi, hein, j'ai pas embarqué. Dès que j'ai compris ce qui est en train de se passer, j'ai pas embarqué. Mais il y en a beaucoup qui se font rouler dans la farine, mais ça continue. Ils se font rouler dans la farine. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Hein? Si c'est pas la science qui est derrière ça. C'est quoi qui est derrière ça? Un truc géopolitique.
d'envergure mondiale. C'est ça qu'il y a derrière ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc? Hum? Dites-moi qu'est-ce qui est derrière ce truc. Des gros salopards de financiers internationaux. Des grosses saloperies qui nous mènent depuis des années dans l'ombre et qui jouissent et qui ont envie enfin de mettre la main sur nos pays, sur les États-nations, pour enfin asseoir la saleté de pouvoir démentiel, de mégalomanes, de trous du cul, de vauriens qui sont. C'est ça qu'ils veulent. J'aime mieux crever la gueule ouverte, debout, que de vivre dans un règne de salopards, de vauriens, qui n'ont jamais connu rien d'autre que le luxe et la vie de milliardaires et qui veulent nous imposer leur volonté. Ils sont qui, eux? Ils pensent qu'ils sont capables de nous la faire à tout le monde? Non. Moi, j'en suis la preuve vivante. Et beaucoup de mes amis aussi qui m'écoutent sont comme moi. Ils ne savront pas faire. On n'est pas capable d'avaler la pilule. Elle est trop grosse. Et plus ça va, et on sait qu'un bon jour, on ne pourra plus parler. Alors autant en profiter tout de suite. Attendons pas. Il faut dire les choses comme ils sont pendant qu'on a encore le muret debout. Parce que quand le muret de la population va s'écrouler, on va être foutu. On le sait. Hein? Messieurs les gros salopards hein, de banquiers internationaux. Hein? Famille de merde. Hein, de parasites. C'est nous les parasites. On est des êtres vivants comme vous, bande d'ignobles imbéciles. Ils ne sont pas capables de se contenter de leur pouvoir. Oh non, ils sont incapables. Ils ont tous leurs petits travailleurs hein, nocturnes hein, derrière leur écran, hein, anxiogène. Hein. Puis tu sais de qui je parle, hein? En Marc. Et toutes les saloperies hein, décrites hein, avec tout ce qu'il faut pour que ce soit anxiogène. Ils vivent de la peur d'autrui, ils vivent de la peur du public, ils vivent de la peur de la nation. Au fond, ils vivent de toutes les peurs. Ce sont des monstres. Et ces gens-là engendrent ces monstruosités à tous les jours. C'est des monstruosités et c'est bon pour nos enfants, c'est bon pour l'équilibre mental de nos enfants, de voir des saloperies comme ça. Et de leur faire un monde dégueulasse. Et de voir Legault dans son putain de bureau, hein, avec 2 enfants masqués et lui. Pourquoi? Pour nous montrer la nouvelle norme sociale que le nouvel ordre mondial veut nous imposer. Parce que c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Bienvenue à tous. Anthony, merci. Bienvenue à tous dans ce direct de la résistance. On est tous de la résistance. Quand vous pensez différemment et que vous êtes un électron libre, mais vous êtes de la résistance. Nous méritons de vivre autant que ces canailles qui nous dirigent. Ces canailles, ce sont des canailles. Arruda, c'est une canaille. C'est une grosse canaille. Et quand on regarde Legault, il a envie de rire. Moi aussi, j'ai envie de rire. C'est un combat, vous savez. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Regardez, moi aussi, parce que je sais qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. C'est un combat. On y va parce qu'on n'a pas peur. J'ai pas peur, moi non plus. J'ai pas peur. Regardez-moi, j'ai-tu l'air d'avoir peur? Oui, j'ai des craintes pour les plus faibles. C'est vrai. Mais parce que moi, je suis pas de la même équipe qu'eux. Eux, ils s'en foutent des faibles. Ils pourraient piétiner aux pieds, ou les écraser, puis les jeter aux poubelles. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils marchent. Hein? C'est l'équipe des bad. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus hein, dans tout ça? On nous dit qu'au fond, le procédé était établi en 2009. Hein? Et que ce test, au fond, est une méthode de test en transnasal, n'a rien de nouveau, on nous dit. Hein? On nous dit que c'est depuis l'apparition de la grippe H1N1 pour les diagnostiquer des maladies à virus respiratoires. Ça a été mis au point, cette technique, au fond, pour
pour justement améliorer le score des tests. On nous dit au fond que les tests salivaires ont une efficacité de 60 à 70%. Ce qui veut dire que la marge d'erreur est encore plus grande. Et on nous dit de porter un masque. Imaginez que si on a de la misère à faire un test à partir de votre salive, pour savoir si vous êtes asymptomatique et que vous êtes porteur du virus, eh bien, sachez que on ne peut pas passer par là. Si on veut avoir un test plus précis, on doit le faire transnasal et vous allez vous gratter le fond, bien comme il faut. Le fond de la narine, le fond du conduit, jusqu'au pharynx. Et c'est là qu'on se met à gratter. Et moi, quand je regarde un peu toute cette affaire, l'autre avantage est stratégique, on nous dit, avec la COVID. Étant en premier lieu un virus respiratoire, c'est dans les voies respiratoires qu'il se loge et c'est donc là qu'on peut le détecter en premier, avant qu'il ne se développe dans d'autres parties du corps. Alors c'est là qu'on peut aller le chercher en premier. On nous dit ça. C'est la raison pour laquelle on en retrouve moins dans la salive et on en retrouve plus dans le fond. Mais encore là, faut-il dire, est-ce que vraiment, pendant qu'on est asymptomatique, on est véritablement dangereux et contagieux pour notre système de défense, pour le système de défense des autres? Pour les personnes faibles, possiblement que l'affaire est infime, très infime. Je dirais de l'ordre de 0%. Il faut vraiment tousser, très expulser, beaucoup expulser de postillons pour pouvoir contaminer quelqu'un. On le sait. Et je reviens toujours à cette bonne vieille histoire du temps de la tortillère. C'est le temps d'une dinde. Combien de fois les gens reviennent malades en... Pensez-y, c'est toujours souvent dans les groupes, quand il y a beaucoup de cas de contagion de la grippe, c'est pendant le temps des fêtes. Combien de fois, moi j'ai attrapé une grippe quand j'étais gosse, pendant le temps des fêtes? À cause, je sais pas moi, de ma cousine qui était malade, ou mon cousin, ou je sais pas moi. Hein? Les gens sont stupides. Ces gens-là sont en train de nous manipuler. Et moi, ce que je fais, c'est un travail de débrouillage, au fond. Ce que j'essaie de faire, c'est débrouiller l'esprit des gens. Pour leur montrer que ces gens-là, au fond, s'en remettent à une genre de propagande qui est nous avons les experts, nous sommes le gouvernement, alors nous sommes omnipotents, omniscients. Et depuis quand le gouvernement est omnipotent, omniscient? Vous savez combien de fois on a vu l'incroyable incompétence du gouvernement dans plusieurs domaines. Et on va nous dire, voulez-vous savoir où ils sont compétents? Dans les complots. Ben, ça, ils sont bons. Mais dans la véritable vie, ces canailles-là, ces vauriens-là, n'ont aucune compétence. Ce ne sont pas des gens compétents, ce sont des gens dangereux. C'est tout ce qu'ils sont. Ils sont pas compétents, ils sont extrêmement dangereux. Il y a des gens qui pensent que ces gens-là veulent nous aider. Mais depuis quand on aide en fermant l'économie d'un pays, en empêchant les gens de faire leurs affaires? Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des sorciers faire tout apparaître. Bon, ben, j'ai besoin d'un lunch aujourd'hui, je le fais apparaître. Ah, ben, j'ai besoin, je sais pas moi, de 100 $, je le fais apparaître. J'ai pas ma planche à billets, moi. Ah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ben, non, tous les autres, c'est l'interaction. Une économie, c'est une interaction. Et depuis quand on ferme l'interaction d'un pays? Pour des conneries pareilles. À moins qu'on ait une idée derrière la tête. Et on sait laquelle. Hein? Hein, les gars? Hein, le go? Hein, Arruda? On sait laquelle. Le nouvel ordre mondial. Le gouvernement mondial. Et en plus, de l'autre côté, aux États-Unis, on nous prépare un cocktail. Et ça, ils sont en train de se faire préparer un cocktail. Et aussi la puce RFID injectable pour traçabilité du vaccin, la dose, tout ça. Mais ça, c'est
c'est accessoire, hein, c'est factuel. C'est pas quelque chose que le gouvernement est en train de penser. Mhm. Ah oui, la belle affaire. On voit bien que tout ça est organisé de main de maître. On est en train de nous la faire. Et les gens embarquent. Le pire, c'est que moi, j'ai vu beaucoup trop de gens qui embarquent là-dedans. Et c'est ça qui est, au fond, très, très inquiétant. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. N'en convenez-vous pas que c'est inquiétant? C'est très inquiétant parce que et nous, on va perdre le contrôle à un moment donné. Et c'est ça qu'ils veulent. Eux, ils savent très bien que ceux qui raisonnent vont perdre le contrôle à cause de ceux qui ne raisonnent pas du tout, mais qui adhèrent. Parce qu'eux adhèrent sans raisonner, sans réflexion, bonne, véritable réflexion. Maintenant, ils s'en remettent aux experts. Vous savez, cette idée d'expert, hein, de toujours, c'est une marque de foi, de confiance, c'est pratiquement une religion. Aujourd'hui, de nos jours, c'est devenu une religion. C'est devenu une religion. Les gens s'en remettent toujours. Quand ils achètent quelque chose, ils s'en remettent à quelque chose. On se dit, ah, ça a été vérifié au préalable. C'est ce que les gens se disent toujours, mécaniquement. Ça a été vérifié par les autres. Ça a été vérifié. Ça a été vérifié. Eux, ils savent ça. Ça a été vérifié. Ah oui, ça a été vérifié. Ça a été vérifié. Ça a été vérifié. Et par la suite, à un moment donné, ça s'enfonce. Et là, tu l'as bien profond. Et là, tu viens de te faire mettre bien profondément. Voyez-vous? Où j'en venais aussi? Ça a été vérifié. Ça a été vérifié. Ça a été vérifié par le pape. Ça a été vérifié par François Legault. Ça a été vérifié par Arruda. Arruda, il est partout. Hein. Il y a ces petits clones qui se promènent. Hein. Ils sont de la taille de nanométrique. Ils se promènent partout. Ils sont partout dans le Québec. Arruda a des yeux partout. C'est tous les petits virus. Ils sont partout, partout. Et c'est Arruda 1, Arruda 2, jusqu'à Arruda 1 milliard. Ils sont partout. Et eux, ils certifient tout. C'est comme ça que ça marche. Voyez-vous où j'en venais? Que, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Hmm? Et c'est là que qu'intervient, au fond, machinalement, okay, la réaction en chaîne de la population. Parce que tout le monde pense de la même manière. Non, j'ai pas décroché. Oh, c'est bien, c'est beau. Et quand on dérange, c'est comme ça. Hein. On a des téléphones, des gens qui téléphonent pour essayer d'intimider, tout ça. Et moi, ça me fait jouer aussi. Parce que moi, j'ai l'esprit guerrier, justement. Hmm? Je fais le rasoir de ce temps-ci. Hein. J'étais couteau affûté. De toute façon, à quoi sert la peur? Quand on sait très bien que, au bout de la ligne, c'est la mort qui nous attend avec le nouvel ordre mondial. Vous n'avez qu'à penser à Ted Turner. Hein? 95% doivent mourir. Enfin, on va être libre de faire tout ce qu'on veut. Ensuite, avec un demi-milliard d'individus sur la planète, on va se payer la traite. Ils sont vraiment tordus, ils sont malades, ces gars-là. On devrait tous les faire enfermer. On devrait les faire arrêter. Rien que pour avoir dit ça. Comment qu'on fait pour accepter que des gens comme ça, moi, je vais dire des choses, OK, faire une petite menace. OK, j'ai déjà dit que je voulais y arracher les couilles. Hein? On m'a envoyé 2 agents proches de lui. 2 tontons macoutes, mais il m'a voir. Non, les autres n'étaient pas des tontons macoutes, une chance, mais là, pour le moment, il n'était pas comme ça, mais il était proche. Hein? J'essaie de peser mes mots. Mais c'est comme ça, on m'envoie des émissaires. Hein? On téléphone. Mais est-ce que ça va m'arrêter? Non. Non, parce que qu'est-ce que j'ai à perdre? À part ma vie? Hein? J'aimerais mieux, comme je le dis, crever la gueule ouverte que finir en plein ventre. Parce que c'est comme ça. C'est un choix, ça. Vous avez le choix entre accepter tout ce qu'ils vous disent ou commencer à faire le tri de toutes ces saloperies de conneries qu'ils vous disent. Parce que c'est de la foutaise. Et moi, si j'étais à votre place, c'est ce que je ferais. Et là-dedans aussi, on nous parle, OK, on nous parle de nos défenses, comme par exemple des fameuses cellules tueuses, hein, qui
qui n'ont pas besoin de sensibilisation. Hein. Je veux dire, pas de vaccination, pas besoin de ça pour que ça fonctionne. Ça fonctionne tout seul. Hein. Il est exprimé par leur fonction de tueuse. Hein. Elle constitue de 5 à 30 hein, des lymphocytaires qui circulent dans votre organisme. Au fond, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment très bien. David Signé. Ben, bonsoir. Bonsoir pour toi, parce que c'est sûrement le soir. Moi, ici, je suis au Québec, hein, en David, et ici, on est en après-midi. Regardez, il y a le jour encore derrière moi. Mais je te souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée, et toi, t'écoutes ça le soir chez toi. Justement, tu es d'où, David? Hein? Tu pourrais nous écrire ça dans les commentaires, c'est intéressant. Si vous êtes de l'extérieur de la province du Québec, que ce soit en Ontario ou en France, écrivez-le. Ça serait bien, j'aimerais savoir ça. Merci. Et pour revenir à cette histoire hein, de ces fameux tests, hein, parce qu'il faut vraiment regarder hein, les fameux tests. Hein. On a des téléphones aujourd'hui. Alors, on nous dit pourquoi les tests PCR nécessitent d'aller au fond du nez. Alors, on sait très bien, ils nous disent, on se demande pourquoi les gens s'étonnent qu'il faille aller chercher des virus si loin si un simple postillon est contagieux. En réalité, le virus est peu présent dans la salive, qu'on nous dit. Alors, il est peu présent. Hein? Et l'image suscite volontiers l'appréhension pour diagnostiquer une infection au COVID-19, à la COVID-19. La procédure nécessite d'aller recueillir avec des écouvillons, hein, des cellules, au fond des muqueuses de l'arbre respiratoire. Hein, c'est en transnasal. Et évidemment, si on enfonce ça, c'est un Q-tip, au fond, qu'ils enfoncent dans le nez jusque dans l'arrière de la tête pour recueillir un échantillon supposément de la COVID et qui prétendent qu'une simple goutte de salive, au fond, pourrait infecter tout un village. Et c'est là qu'on se pose la question, OK, seulement que le test PCR nous donne une idée à quel point on nage dans le ridicule. Quand on voit les gens, obliger les gens à porter des masques. Attendez une seconde. Bon, on revient parce que de l'autre côté, c'est le party. Ils ne tiennent pas à distanciation. Et on a ici, au fond, je me mets des images, hein, parce que c'est une imagerie qui est quand même... J'aimerais vous la montrer, mais je ne vous la montrerai pas, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour faire le montage, et si je l'ai, ça passe pas. Étrangement, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose de professionnel, on me ralentit les images, on coupe les images, j'arrive à rien. Vous savez, on appelle ça la censure molle. Alors, on m'autorise à vous parler comme ça, en direct, mais sans plus. Hein. Et je peux pas essayer d'utiliser de l'outillage pour faire... Alors, il faudrait que j'aille sur YouTube, puis YouTube, c'est pareil. J'ai tenté l'expérience, on m'a coupé tout de suite. La première émission que j'ai faite sur YouTube, du même genre, on me l'a censuré. Ça a été automatique. Elle est rentrée et elle n'est jamais apparue. J'ai fait un direct, mais elle n'a jamais été acceptée, au fond. Alors, ça donne une idée que mes propos dérangent beaucoup. Ça les dérange. Bon, on n'est pas en démocratie, n'oubliez pas ça. Parce que si on était en démocratie, on aurait le droit de parler. On n'est pas en démocratie. On parle, mais on est limité. C'est comme dans une dictature. Hein, il y a beaucoup qui parlent. Ils sont très, très limités. Par la suite, ils sont complètement arrêtés. C'est ce qui va arriver avec le temps. Je vous le dis. Et ça, c'est garanti que ça va arriver. Ça s'en vient. C'est pour ça qu'il faut en profiter tout de suite. Il faut en profiter tout de suite et il faut pousser les gens à se poser des questions. Et comme je le dis, l'épaule à la roue, c'est le bouche-oreille. Le bouche-oreille, c'est plus puissant que n'importe quoi. Parlez-en dans vos cuisines. Parlez à tout le monde.
Parlez-en, parlez-en. Je sais que c'est ennuyant à mourir, ce scénario de la COVID-19, mais parlez de toutes ces problématiques-là avec, justement, cette histoire de grippe, au fond. Aussi, parlez-en aux gens. Que, au fond, c'est pas bizarre que tu trouves pas ça spécial que maintenant, on doit se protéger contre des gens qui sont sains et que dans le temps, on savait très bien que quand on voyait quelqu'un tousser, c'était le signe Wow, watch out! Wow, watch out! Tu vas te faire ramasser. Tu vas choper. On le savait tout de suite. Et là, maintenant, on a perdu notre instinct. Là, maintenant, ça n'existe plus. La ma tante qui tousse, la cousine qui tousse, qui dit Ah, elle est malade. Oh, écoute, peut-être que tu devrais faire aller chez vous et te reposer un petit peu parce qu'on va se ramasser avec des. On va choper. Hein. Puis souvent, des fois même, on continue quand même à tousser, à se mettre à la main. Puis, souvent, les gens toussaient comme ça directement. C'est l'éducation, hein. Il y en a qui ne sont pas éduqués pas du tout. Et là, c'était terrible, tout le monde la ramassait. Et là, on n'aurait pas eu besoin de tests de PCR pour aller chercher. Hein. Je vous garantis que ça aurait été automatique. Le test aurait dit positif, positif, positif. Voyez où j'en venais? Et plus on discute, parce que je vous jase, et plus on s'aperçoit que ça n'a pas de sens. On le sait très bien, quand une personne est malade, qu'elle tousse, je vous garantis qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher ça jusqu'à le fond. Ils n'iraient même pas non plus. On rentrait à l'hôpital, demande à n'importe quel crétin de médecin. On dit, ben oui, ben, pas besoin de la tester, on le sait quand même, elle est grippée. Ouais? Ah oui? C'est quoi l'histoire de la symptomatique maintenant? Ah, la COVID, ça vient de la planète Mars, hein? C'est pas pareil. C'est un virus extraterrestre. Hein? Ça vient de Stargate, ça vient de la porte des étoiles. Hein? Le portail des étoiles. Ça vient de là, ça. Fait que c'est sûr que, oubliez ça. Hein? C'est pas la même chose. C'est indiscutable. Ça prend la science d'Horacio Arruda pour comprendre ça. La science d'Horacio. Hein? C'est un gros vaurien hein? qui nous manipule depuis combien de temps là, déjà? Hein? 127 jours environ. Et que ça continue. Ouais, il va faire l'année. Hein. C'est pas moi qui va l'arrêter, j'en suis sûr. C'est ça qui me choque. C'est que eux ont tous les médias à leur disposition, ils ont toute la puissance qu'on leur donne, parce que c'est grâce à nous qu'ils l'ont. C'est grâce à qui qu'ils ont cette puissance-là, d'ailleurs? Hein? C'est grâce à qui? Grâce à nous tous. C'est nous qui leur donnons le bâton pour nous frapper. Au fond, ils ont le rondin dans les mains pour nous frapper. Un coup de rondin, sans arrêt. On les en demande. Puis quand les rondins cassent, on lui redonne un autre rondin. Tiens, Horatio, on te redonne un autre rondin. Vas-y, fesse. Ah oui, vas-y, fesse. Ah oui, fesse. Puis on dit, ah oui, encore fesse. On est masochiste, on adore ça. C'est ça le Québec. Le Québec, c'est, ah oui, j'adore ça. Fesse, mi fesse. Vous êtes pas tanné, hein? Moi, je suis tanné. Après, bon, tiens, ben là, peut-être avec le rondin, c'est un peu fort. On va te donner un petit fouet. Oui, fouet, 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 fouet. C'est ça. C'est ça la France aussi. Parce que j'ai vu que les Français, c'était pareil. À tous les samedis, ils allaient manger une raclée. Les gars se levaient, ils se préparaient, pas aller manger, une branlée, par les flics, à tous les samedis. On a ça en commun. Nous, les Français, et nos cousins français, on a ça en commun. Est-ce qu'on ne serait pas, par hasard, masochiste? Un peu, nous, les francophones. Hein? Et je pense que le vieux général serait d'accord avec moi là-dessus. Surtout s'il pouvait voir. Il doit se tourner dans sa tombe. Vous savez, moi, tout ce que je peux dire, c'est que la résistance n'acceptera jamais, jamais, jamais le nouvel ordre mondial. Jamais. Aucune résistance de d'autres pays, d'ailleurs. Je ne vois pas du tout comment ils vont s'en sortir avec ça. Mais ils savent déjà que ce qui protège la résistance, ce qui la protégeait même pendant la Deuxième Guerre mondiale, et pendant toutes les guerres, au fond. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça. C'est une évidence. Le muret de la population. Et ils ont trouvé un moyen pour peut-être, possiblement, anéantir ce muret. Et enfin, récurer jusqu'au fond. Hein? Pareil comme le test transnasal. Récurer la résistance.
Et comme ça, ça va être terminé. Hein? Et tous ces alerteurs, tout ce monde-là, on va pouvoir les envoyer en camp de vacances, hein? Où les festivités les attendent. Hein? C'est sûr, hein? Ça ne sera pas une mort instantanée, hein? Surtout pour certains d'entre eux. Pour avoir le plaisir de pouvoir voir jusqu'à où ils sont masochistes. Hein? Dans vos rêves. Mais eux, par contre, hein, ils ont un seul objectif, hein, c'est de nous la faire. Vous savez, moi, ici, regardez, ça c'est le livre de Claire Sévérac. Cette femme, c'est une guerrière, au fond, qui a travaillé, elle aussi, pour, au fond, pour le peuple. Et elle a fait son possible. Elle a laissé ses écrits là. Ça vaut la peine de lire ça. Vous voulez savoir c'est quoi le bordel derrière la COVID-19? Lisez Claire Sévérac, le complot contre la santé. Très intéressant. Moi, je lis depuis le début, depuis qu'elle l'a sorti. Hein? Ça, ça a été une grande madame. Il y en a des madames comme ça. Il n'y a pas seulement que des hommes qui sont grands, il y a des femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes aussi qui travaillent pour la cause. La cause de la liberté. Hein? Pour revenir au bon vieux test PCR, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Hein? On nous dit qu'une détection plus précoce dans le cycle de la maladie. Hein? L'autre avantage est la stratégie. Okay? Entre ben milieu, on nous dit qu'au fond, pour le détecter, il faut absolument aller dans les voies respiratoires, hein, d'aller dans le fond. Mais au fond, au bout de la ligne, ça nous prouve une chose, c'est que le masque est inutile. On ne sait pas exactement quand il arrive dans la salive. Là, ils ne savent pas exactement. Et qu'on sait, c'est qu'on va le trouver dans les muqueuses qui sont le lieu d'infection primaire. Hein? Infection primaire veut dire, c'est comme la première année. Hein? Tu as une première année, une deuxième année. Hein? C'est la première, ou ça va être infecté en premier. Primaire, c'est ça que ça veut dire. Ça va être infecté dans la muqueuse. Et c'est là que l'infection est. Et c'est là aussi, regardez bien, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui arrive quand vous avez des symptômes de la grippe que ça commence? Ça gratte dans le fond de la gorge. Hein? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation-là? S'il y a des gens qui l'ont déjà ressenti, écrivez dans les commentaires pour aider les autres à se resituer, parce qu'il y en a qui sont pas capables de se resituer. Ça gratte dans le fond de la gorge. Vous savez, ma femme elle me dit, Alain, t'es pas assez simpliste dans les... Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien dans ce que tu dis. Des fois, tu dis des grands mots. Prouver que je dis des grands mots, c'est simple. Ça gratte dans le fond de la gorge. Vous sentez comme une irritation. Ça, c'est un trop grand mot, peut-être. Ça gratte, ça commence à être désagréable. Vous avez de la misère à avaler. Où ils vont chercher ça, le transnasal? Si vous ne ressentez pas ça, vous n'êtes pas contaminé. OK? C'est archi faux. Ils vont vous dire que vous êtes contaminé, vous êtes contagieux, vous n'êtes pas contagieux aussi longtemps que ça ne gratte pas dans le fond de la gorge. Ça gratte, là, vous êtes contagieux. Asymptomatique, mon cul. Oui. Il y a des symptômes. Les symptômes ne mentent pas. Demandez ça à un médecin, il va vous le dire. À tous ces médecins qui participent à ça, à cette mascarade, justement. Ils vont vous dire non, mais il y a des virus. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment un risque de contagion? Maintenant, on va reprendre les chiffres, OK, des tests PCR, OK, puis de la marge d'erreur. Vous allez voir où je vais en venir avec tout ça. Moi, c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Je vais aller dans le tranchant. On va trancher. On va la trancher dans le vif, cette histoire. Vous allez voir. 60 à 70% pour le test sanguin. Pour le test transnasal, on nous dit que de 80 à 90%. Marge d'erreur minimale 10, marge d'erreur 20%. Vous suivez? OK. Et on nous dit après que quand ça commence à gratter dans la gorge, hein, on nous dit qu'il y a des symptômes. On dit que, et là, c'est garanti qu'il y en a beaucoup plus dans la salive.
Et s'il n'y a aucun symptôme, alors on nous dit en plus que on va trouver environ peut-être entre 60 à 80, pas plus, dans la salive. Oups, on a un problème. Et là, si tu n'es pas contagieux du tout, ce qui veut dire que tu ne trouves pratiquement rien, c'est pour ça que le test va sortir négatif. Parce que pour qu'il sorte négatif, il faut que ça soit en bas de cette fourchette. Très, très, très en bas. Alors, si tu trouves rien dans la salive, ça veut dire que tu n'es pas contagieux. C'est aussi simple que ça. Parce que, premièrement, on sait que c'est pas dans la salive comme telle, les experts le disent tous, où la contagion se fait le plus. C'est dans l'air. Mais encore là, faut-il qu'il y ait suffisamment de charge virale dans l'air pour que tu sois contaminé. Où voyez-vous, j'en venir aussi. Et que la saison s'y prête. Et ça, c'est connu aussi scientifiquement. Alors, si il n'y a pas de contagion possible, à quoi ça sert le masque? Avec une personne asymptomatique, il n'y a aucune contagion possible. Mais ça, on le sait très bien. Et ça, c'est documenté. Comprenez-vous? C'est documenté. C'est des choses qu'on sait tous. Et même qu'on le sait, même particulièrement d'une manière instinctive. Comme je reviens toujours à cette histoire de bonne vieille ma tante et de la cousine du cousin qui est malade pendant le party de Noël ou du Nouvel An. Hein? Pourquoi je reviens là? Nous autres au Québec, c'est là qu'on se donne la grippe. Et il y a combien de messages publicitaires humoristiques qui ont surgi de cette situation-là, aussi loufoque, aussi désagréable soit-elle. Mais ça a souvent alimenté les discussions aussi, après justement que tu as été absent 15 jours de ton travail parce que tu as pogné une grippe sévère. Et je veux dire, de quoi on parle ici si on ne parle pas de la même chose que ce qui se passe actuellement, mais avec quelque chose d'autre par-dessus? Hein? Un coup d'État politique d'envergure mondiale, ce qui veut dire un coup d'État géopolitique, qui n'a aucun rapport avec ce qu'on est habitué de gérer, nous, les citoyens. Et les citoyens qui sont des incultes en géopolitique hein, ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Ils vont adhérer. Parce que pour eux, il y a un mot. Pandémie. Et là, c'est normal. Et ça effraie aussi. Le monde est victime d'une grande pandémie. Pendant que la grippe saisonnière, juste une année avant, avait tué autant de gens et personne n'en a parlé. Bizarre. Trouvez pas? Puis en plus, on nous dit que c'est une nouveauté que des gens meurent de la grippe dans certains foyers. C'est ce qu'on nous dit. Mais pourtant, il y a eu des foyers qui ont déjà eu, qu'on a passé sous silence et qui ont eu 3 ou 4 morts de la grippe. Ça arrivait souvent. Moi, j'ai déjà vu ça. Maintenant, je rentrais dans un foyer de personnes âgées parce que j'avais une vieille ma tante qui était là. On était, je pense, en 1996. Puis il me disait, mon Dieu, il y a eu une épidémie de grippe. Hein, on a perdu 10 patients. Je dis, bon Dieu, 10 patients et tout. On essaie d'être sévère. Là, ils sont malades, on va les laisser dans le jeu. Qu'ils ne sortent pas, on les isole, puis on va les nourrir, puis on les soigne. Ah, c'est bien. Vous savez, moi, c'est mon expérience qui me dit, quand tu entends des choses comme ça dans les années 90, ça, c'est la raison qui parle. Mais on n'a pas empêché les autres de sortir, d'aller magasiner, tout ça, et rentrer dans la résidence. Et les autres étaient isolés parce qu'ils étaient malades. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Bizarre. Ça fonctionnait aussi. Mais là, bizarrement, même si le test PCR nous prouve que c'est la même connerie que le test qu'on pourrait tester chez celui qui est porteur de l'influenza, au fond, parce que c'est la même affaire. Ça va être les mêmes réponses immunitaires, okay, parce qu'on a environ, je pense, c'est 5 réponses immunitaires. Je ne suis pas virologue, là, mais on a 5 réponses. C'est tout. 5 ou 6 réponses. Je pense que c'est 5 réponses. Il faudrait que je vérifie. Il faudrait que je m'attarde aussi à ces réponses-là comme il faut. Regardez, je ne suis pas Dieu, hein, mais j'en ai quand même un bagage intellectuel. Je peux vous dire que de toute façon, ça ne tient pas la route. Leur affaire ne tient vraiment pas la route. Et c'est pour ça que il y en avait des morts dans des... ça a toujours été.
c'est pas nouveau. Il y a des gens qui ont été tubés parce qu'après ça revient en pneumonie, ils sont morts. Combien de fois il y a eu des pneumonies, des gens qui sont morts? Des respirateurs, on a toujours eu des problèmes respiratoires à cause d'une méchante grippe. Et là, on est en train de nous dire que c'est grave. On nous dit, non mais des amis, écoutez, on doit fermer le Québec, absolument. On doit fermer le Canada. Justin est là, il tressaille d'allégresse. Enfin, le nouvel homme mondial arrive. Enfin, mon triangle pyramidal. Oh, c'est grâce à eux que je vois en fait un dieu sur la terre, un dieu grec. Lui et Sophie vont pas s'amuser. Pendant qu'ils nous baisent. Ils se foutent de nos gueules. Moi, je suis fatigué des voir. Ça me fait sourire parce que moi, je sais qu'ils sont en train de nous la monter. Vous voyez, hein? Je ris, hein, parce que je sais que c'est des putains d'enculés de clowns qui sont en train de nous monter un coup, puis qu'en plus, ils sont sûrement en train de s'escaffer, et qui nous voient en train parce que eux, pensez-vous que ça les affecte? Pensez-vous qu'ils sont affectés? Ils jouent à être affectés. Ils sont-ils affectés réellement? Son salaire rentre dans ses poches. Il est mort de rire. Il n'y en a rien à faire. Millionnaire. Hein, notre logo, hein, il est millionnaire, le gars. Il est mort de rire. Qu'est-ce que ça y fait? Pensez que ça y fait un plus à différence. Il n'y en a rien à faire. Et ça, c'est un gros problème pour les gens de ne pas réaliser que ces gens-là sont en conflit d'intérêt. Ils ont un gros conflit d'intérêt parce qu'ils ont la capacité d'encaisser tous ces problèmes-là facilement. Ils ont une position qui est enviable comparativement à beaucoup de gens actuellement qui souffrent à cause de ça. Combien de personnes âgées ont été, au fond, laissées à eux-mêmes, maltraitées, hein, abandonnées. Ils sont morts. Il y a eu mort d'homme, là. Mais pas mort d'homme à cause de la COVID-19, mais à cause de la négligence criminelle. Et en plus, qui a été amorcée par des intentions criminelles mondialistes. Des intentions criminelles mondialistes qui ne sont pas un euphémisme, mais une réalité. Hein? C'est pas atténuer justement le sens de cette réalité quand je dis que c'est des actions criminelles. Ça s'aggrave de plus en plus. Avec le temps, ça va s'aggraver. Et attendez-vous à pire encore. Parce que eux ne sont qu'au début, hein, de toute cette histoire, de toute cette machination. Ils sont qu'au début. Et quand je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont ri. Hein. Ils ont ri de ce que je disais. Ah non, au bout de 15 jours, ça va être fini. Ah oui, une petite quinzaine? C'est arrivé? Non, jamais. Qui a raison? Moi. C'est pas parce que je suis arrogant. Simplement vous dire, hey, allumez, j'ai eu raison depuis le début. Depuis le début, j'ai eu raison. Il y a des gens qui étaient là, ah, c'est fini, tout ce qu'ils disent, on les a eu au mot, tout ça. Moi, quand j'entendais ça, certains alerteurs, puis qui déjà sablaient le champagne, je me disais, mais de quoi ils parlent? Ils pensent qu'ils vont se laisser faire comme ça. Ils ont toutes les manettes de notre société dans les mains. C'est eux le système. Lui est en train de me dire que nous, les trous de cul, les trous du cul, on va gagner comme ça. Ah oui? On est mieux de patiner, les gars. Je dis pas que David n'a pas vaincu Goliath. Hein? Attention. David a eu Goliath. OK? Goliath, actuellement, hein, le go Yehuda, c'est Goliath pour nous. Mais on sait comment finit Goliath. J'y en promets un. Hein? Un gros morceau. Il va l'avoir. Il va être obligé de le digérer. On va y faire avaler. À un moment donné, ça va être dur pour lui. Parce que c'est ça qu'il s'imagine. Il s'imagine qu'on ne va pas se réveiller en puissance. Et il s'imagine que pour le moment, on représente que 10% de la population. Pour le moment, ça semble lui donner raison, c'est vrai. Je l'avoue. Eh oui. Es-tu content, le go? Qu'on est dans nos trous, hein, compartimentés, puis qu'on peut rien foutre, puis que toi, pendant ce temps-là, hein, t'as du fun, tu te fais un gros plaisir de nous la mettre bien profonde, hein, tu t'amuses comme un vrai petit fou. Hein? Pendant que tu es espié sur Internet, parce qu'il y en a qui travaillent pour toi. Hein? Ça travaille tous pour ce système. Hein? Et ça fait partie du rouage interne. Hein? Ils sont de l'âme de la bête. Hein? Ils sont tous de l'âme de la bête.
et qui s'amusent comme des vrais petits fous, pendant que les gens sont dans l'anxiété totale. Mais eux, ils se pourlèchent de cette anxiété. Et pendant ce temps-là, ils ont peur, ils sont effrayés. Parce qu'ils sont effrayés. Hein? Ils sont très effrayés. Moi, j'en ai vu plusieurs, ils sont très effrayés. Un, il est gros, il est plus gros que moi, le gars. Baraqué, mon gars, comme ça se peut pas. Le gars a peur des virus. C'est incroyable. Moi, quand je voyais ça, j'ai dit, il t'a pas honte, mon grand? Et il me regardait, moi, pourtant, je suis quand même assez grand. Je mesure sans même 6 pieds et 1. 6 pieds et 1 pouce. Hein? Je mesure 1,85 m, moi, merde. Le gars, plus grand que moi, je dirais 1,90 m. Le gars avec son masque. Hein? Puis il se tenait à 2 mètres quand j'y parlais. Non, mais c'est incroyable, moi, j'ai dit. T'as pas honte d'être grand comme ça, puis costaud de même? Hein? Puis d'avoir un masque, puis d'avoir peur? Ah, il dit, il y en a qui sont morts, j'ai connu quelqu'un qui était intubé. Ah oui? Moi aussi, j'en ai connu depuis des années, j'en connais. Ça fait 54 ans, ça fait au-dessus d'un demi-siècle que je vis sur Terre. Et j'en ai vu des gens mourir, intubés, tout ça. Même moi, j'ai vu des gens mourir à côté de moi, j'ai vu la mort de près. Et toi, ça t'effraie parce que t'as entendu dire qu'il est mort intubé. Ah oui. Super, ça te fait une belle jambe, hein? Un grand gaillard comme lui, grand, solide, qui a peur d'un petit virus. Oh, mais un petit virus, c'est dangereux. Ah oui. Hey, en plus, la trentaine bien sonnée, en forme, moi que j'avais 30 ans. Allez, 30 ans, tout jeune, costaud, bâti comme un armoire. Puis pas un once de gras. Là. Il a pratiqué du culturisme, d'après moi, c'est ce qu'il fait. Là. Je connais pas particulièrement bien, c'est qu'une connaissance. Mais bâti, mon gars, comme un dieu grec. Et le gars, moi, un petit papa à côté de lui, je le regarde. Il est tout baraqué comme ça. Que... c'est incroyable ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais c'est comme ça. On est rendu là. Ce gars-là, pour moi, c'était au fond l'impression que ça me donnait que c'était ça le système, au fond, l'effet du système. Arruda verrait un gars comme lui, il serait mort de rire. Parce qu'il verrait que son effet fonctionne. Il serait content, le salaud. Ah oui, lui, il aime savoir ça. Je peux vous garantir qu'il adore ça. Pourquoi il danse au cœur de la lune, mon ami Pierrot? Gros tabarouette. C'est pas possible de nous rire d'en face de même. C'est une vraie comédie. Les gens embarquent. Oubliez pas que vous n'aurez pas besoin de se fêter d'Halloween. On va la fêter tout le temps maintenant, on va être masqué. Ça va être le mardi gras à tous les jours. Mais là, aussi, il ne faut pas oublier une chose, les amis. Hein? Une chose très importante, c'est que les masques peuvent porter maintenant des messages en pleine face, en pleine figure. Écrivez des messages sur vos masques. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais écrire un message que les gens vont recevoir, des messages qui parlent, que ça, c'est une fausse pandémie, que tous les messages possibles, le nouvel ordre mondial arrive, etc. Trouver des slogans courts, mais percutants sur les masques. On va lui faire à l'envers, ce saligo. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Comme ça, on évitera de faire la guerre civile. On va la faire avec les masques. Il veut les masques. On va y en faire des masques. Hein? Je ne l'ai pas encore préparé, mais je vais vous revenir dans un autre direct et je vais vous préparer quelques échantillons de masques. On pourra se montrer avec des masques, mais des masques qui vont être originaux. Des masques avec des messages. Des messages. Et c'est sûr qu'ils vont utiliser la même chose, hein, je les connais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont surenchérir avec des messages. Hein? Ça va bien aller. Avec l'arc-en-ciel, les suceux d'arc-en-ciel vont s'afficher. Et là, comme ça, il va y avoir deux groupes distincts. On va pouvoir encore voir ceux qui n'y croient pas. Ils veulent nous mettre pareil. Refusons d'être pareil comme eux. Mais jouons-leur le. Parce qu'eux, ils veulent avoir une guerre civile. Puis ils veulent emmener l'armée. Soyons pas dupes. Utilisons leurs armes à eux. Retournons-la contre eux. Prenons leur masque. Ils disent c'est dans les circuits intérieurs. Merveilleux, c'est la meilleure place. Quand tu es dehors sur le trottoir, à quoi ça sert de faire ça? Ça sert à rien, mais à l'intérieur, où il y a plein de monde. Merci, M. Arruda. Je vais me gêner. On est en démocratie? Tu dis toujours qu'on est en démocratie. Je porte ton masque. Oh, il y a un message dessus. Tu vas passer une loi pour l'arrêter. Là, on va voir ton vrai visage de vaurien que tu es. Hein? Hein, vaurien?
On va voir le vrai visage de Legault et d'Arruda. Passons des messages. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous arrêter? Non. Non, parce qu'ils vont se vendre, ils vont se tirer d'un pied. Alors, il va y avoir une séparation, mais une séparation pacifiste. Et là, peut-être qu'ils vont dire, oh, on n'a plus besoin des masques, je pense qu'on va arrêter les masques. Vous voyez, quand il va y avoir des centaines de milliers de Québécois qui vont porter des masques pour dire, je m'en calisse, j'y crois pas, mais je le porte. Puis c'est écrit en avant. Pas besoin de parler. C'est écrit. Puis tout le monde le voit. J'y crois pas à ton histoire, Arruda, c'est des mensonges. Je vous donne des échantillons, des idées. On va les avoir. On va tout faire. Est-ce que Goliath a gagné? Il a perdu. Alors, l'idée est lancée. Les messages. Les messages sur les masques. Les masques vont porter les messages. Partout, partout. C'est du bouche-oreille, mes amis. C'est beaucoup plus puissant que n'importe quoi. Ça va aider le bouche-oreille. Vous voulez faire du bouche-oreille? Le masque va nous aider. Merci, M. Arruda, de nous aider dans notre travail. Très gentil. Hein? On va le faire, on va se gêner. Vous ne vous gênez pas, vous? Nous non plus. Oui. Que vous en pensez, les amis, de cette idée? Hein? Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Hey, Richard a dit, je vais écrire fuck Arruda, écrit en feu. Ah oui. C'est un message qui est un peu ambigu, mais qui veut tout dire. C'est excellent. Continuez. Il faut les martyriser. Parce qu'ils nous martyrisent, il ne faut pas les manquer. Alors, s'ils s'imaginent qu'ils vont gagner comme ça, hein? Alors, oui, ils veulent qu'on porte des masques. Correct. On va y porter des masques. Mais ils vont nous servir. Ils vont nous servir aux moutons. On sait que les moutons, on va les porter. Alors, on doit les aider, les moutons, à comprendre que nous, on n'est pas d'accord. Alors, si on n'est pas d'accord, c'est écrit sur notre masque. On porte le masque, on est en règle. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. J'ai un masque. Ah, c'est qu'est-ce qui est décrit dessus? Ah, mon petit sacrement. Hein? On est en démocratie? On n'est pas en démocratie? Ah, c'est offensant ce que vous écrivez. Hey, on est en démocratie ici ou on est en Chine communiste? Hein, Arruda? Et c'est là qu'on va voir dans quoi on vit. Après, ils viendront nous faire la morale, bonbons, bisounours, suceux d'arc-en-ciel qui sont. OK? On a le droit de passer le message qu'on veut. J'ai des tatouages. C'est quoi ça? C'est un tatouage? Regardez. Est-ce qu'on m'empêche de vivre parce que j'ai un tatouage? Il y en a plein de gens tatoués. C'est un message. Ça, c'est pas un message. Hmm? Ça, c'est un message. Pour moi, c'est un message puissant. Pour moi, ça, c'est un symbole puissant. La fleur de lys et la rose. Pour moi, ça a un message extrêmement puissant. Hein? On peut passer tous les messages qu'on veut sur un masque. Aucun problème. Il suffit d'être ingénieux. Il suffit de redoubler d'ingéniosité. Et je vous le garantis que ça va faire son chemin. À travers le Québec. Une traînée de poudre. Et après, on va voir comment que notre ami Arruda va réagir. Ça va donner sûrement l'idée aux Américains si ce n'est pas déjà fait. Comprenez-vous? Alors, il faut le faire. Il faut répandre la bonne nouvelle, comme quoi que nous ne sommes pas d'accord. Alors, tous ceux et celles qui ont appris aujourd'hui des choses dans ce direct et qui veulent utiliser aussi notre méthode pacifiste, okay, pour démontrer notre mécontentement à travers le masque, eh bien, faites-le. Gênez-vous surtout pas. Hein? On va y ramener, on va y faire à l'envers. Hein? Ça vous tente-tu, les amis? Moi, ça me tente d'y faire à l'envers à Arruda puis à Legault. On va y faire à l'envers. Ils sont morts de rire, mais nous aussi, on va l'être. On va leur en ramener une. Hein? C'est pas une bonne idée, ça? Moi, j'en jouis depuis que j'y ai passé. Je me dis, ça y est. Ça y est, on a trouvé quelque chose. Une faille. Vous voyez, ils sont pas durs. On va y arriver. Et si les gens emboîtent le pas, eh bien, il va être obligé de revoir à la baisse sa psychose collective.
Parce que même si on porte tous des masques, ceux qui n'ont rien décrit, on va voir qu'eux sont les putains de peureux qui ont peur et qui croient vraiment à toutes ces sornettes. Et ceux qui n'ont rien, évidemment, nous, on va les repérer. On va savoir qui ils sont. Ça va nous aider. Comme ça, pas besoin de voir le visage. Ah, non, tiens, un autre peureux, il est là. Un autre lâche, un autre perdu. Bon, et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Et s'ils veulent devenir comme nous, qu'ils disent, ben, leur pensée, on ne veut plus porter de masque. Ils crient dessus. Je ne veux plus porter ce masque. Je porte ce masque inutile. Ça se dit, n'importe quoi qui prouve que tu détestes ce que tu portes. Fuck you, Arruda, tout ce que tu veux. Hein? L'important, c'est de montrer notre mécontentement. Démontrons, puis allez-y de vos propres slogans. Parce qu'on parle de liberté. Moi, je ne vous imposerai aucun slogan parce que j'adore être un électron libre. Alors, les électrons libres, allez-y, jetez-vous dans l'arène des masques. Et on va leur faire à l'envers. Ils veulent nous uniformiser et nous, on va leur montrer qu'il n'y a rien à faire. Ils ont commencé justement à jouer avec ça parce que pensez-vous qu'ils n'y ont pas pensé. C'est eux qui m'ont donné l'idée. Quand j'ai vu l'ingéniosité des masques, tu sais, pour petite décoration, ça veut rien dire, c'est du foutage de gueule. Nous, on va s'en servir pour passer des messages. Nous, on va faire le contraire. La résistance va faire le contraire. Elle va faire le contraire complètement de toute cette mode. On va en partir une mode, la mode des messages dans le visage. Le message accroché dans le visage. Les gens vont pouvoir lire des messages dans notre face, sans même qu'on ait besoin de parler. Super. Et en plus, on peut parler. C'est pas optionnel. Hein? C'est pas une bonne idée, ça. Trouvez pas, vous? Mais moi, j'adhère, tout de suite. Alors, on sait que demain, c'est la grande journée. On est 17 ans, c'est demain l'obligation de ces saletés de masques. OK? De ces saletés de masques. On va les porter. On va le faire. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Hein? J'ai hâte de voir l'imagination de mes amis. Gênez-vous pas, si vous avez des photos de vos masques, de vos futurs masques, postez-les-moi sur mon mur. Affichez-les directement sur mon mur, ça me fait plaisir et je vais les accepter. Tous les masques sont acceptés sur mon mur. Toutes les gens qui veulent se poser et me montrer leur masque, leur ingéniosité, anti-système, anti-uniformisé, hein? Anti-Arruda, anti-Legault, anti-Nouvel Ordre mondial. Bienvenue. Venez tous ensemble, venez à moi, petits-enfants. Vous qui peinez dans ce monde de merde, et venez à moi, et affichez-moi ça là, et que je les vois. Ça va me faire un plaisir énorme de vous les liker. J'ai hâte de voir ça. Ça promet. Ça va être une grosse rigolade. On va s'amuser comme des vrais petits fous. Ils s'amusent. Pourquoi qu'on s'amuserait pas, nous? Vous trouvez pas? Et pour revenir à leur vaccin, hein, parce qu'il y a aussi le vaccin, hein, l'immunologie de la vaccination pour les composants. Je vais vous envoyer dans vos commentaires, au fond, dans les commentaires, un lien à propos. Et ça vient du gouvernement du Québec. OK? Et ils avouent qu'il y a du thymérosal dans les vaccins. Hein? Et lisez ce qu'il y a là-dedans. Et vous allez voir que ce que je dis, c'est pas du foutage de gueule, que c'est même eux, composants des vaccins. Hein? Le MSSS, hein? C'est des SS. Hein? On sait que ça ne veut pas dire ça, mais ça y ressemble. Hein? Gouvernement, qc.ca. C'est dans les commentaires, pour ceux qui veulent aller voir. OK? C'est un lien, hein? Un lien source. Et allez voir, vous allez voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Puis déjà, je vais l'énumérer un peu. On va aller voir les composants. On nous dit ici que les vaccins sont des produits biologiques fabriqués à partir de divers constituants, dont on a enlevé, par différents procédés, la capacité de produire la maladie, tout en conservant celle d'induire une réponse immunitaire adaptative active. Oh oui! Hein? Cette capacité de vaccin est appelée immunogénicité. Hein?
Les vaccins contiennent différents composants antigènes et le liquide de suspension sont toujours présents. Et les autres composants sont présents ou non, selon les vaccins. Ah, selon les vaccins. Hein? On parle d'antigènes, hein, vaccin monovalent, hein, un antigène, vaccin, tout ça. Les liquides en suspension, c'est une solution solide, eau stérile ou liquide. Hein? Les milieux de culture permettant la culture des agents infectieux. On parle d'agents infectieux qui servent à la fabrication des vaccins. Ce sont des agents infectieux. Pourquoi on aurait besoin de se faire infecter? On dit oui, mais c'est pas une réponse. On la connaît, celle-là. Mais la nature nous la donne à tous les jours, la réponse. À tous les jours, elle nous la donne. Vous comprenez? À tous les jours, elle nous la donne. Elle nous la donne à tous les jours. À tous les jours, on en respire des quantités, des millions de virus, à tous les jours. C'est ça que ça dit là-dedans. C'est du foutage de gueule, regardez bien. Pour moi, la vaccination, ça a toujours été une fausse science, une anti-science. Hein? Ils disent, c'est une... bon, les agents de conservation, on va aller directement là. Hein? Mais avant je vais finir avec le milieu de la culture, je viens voir. Les milieux les plus fréquents sont des cellules d'embryons de poulet, des œufs embryonnés de poule, des cellules de reins de singe, cellules véro, des cellules diploïdes humaines et des levures. Imaginez, ça vient des fœtus d'enfants. Produit final purifié peut contenir certaines protéines de ces milieux de culture à l'état de trace. Hein? Agents de conservation ou antibiotiques, substances qui permettent d'éviter la prolifération bactérienne dans le vaccin. Les principaux agents de conservation sont le formaldéhyde, le phénol, hein, et le 2-phénoxyéthanol et le glutaraldehyde et le thymérosal. Les principes antibiotiques sont les néomycines, la néomycine, excusez, et la polymyxine B. Et à l'intérieur de ces substances, évidemment, comme vous pouvez le voir, le thymérosal. Mais on ne nous dit pas, hein, les saligots ne nous disent pas que le thymérosal est un dérivé direct du mercure. Alors, il y a du mercure dans les vaccins. Et en plus, on a du phosphate d'aluminium là-dedans. On a du polysorbate 80 qui rend tes reins perméables, pareil comme une vieille éponge. Pas tes reins, mais plutôt, excusez, tes intestins. Parce que là, je pense aux reins, hein? Aux reins de singe. Et les erreurs, ça arrive. Les agents de stabilisation, on va les sortir justement. Ça, ce sont des agents de stabilisation, justement. Je vous parlais les polysorbates 20 et 80 sont des surfactants qui assurent l'homogénéité du produit. Et on les trouve aussi dans certaines préparations à gâteau ou comme émulsifiants dans certains cosmétiques ou produits pharmaceutiques. Eh bien, on trouve ça dans n'importe où, mais c'est pas grave. On nous dit que c'est pas grave, au fond. Et pourtant, ces cochonneries-là, on trouve ça, on sait très bien que le polysorbate 80, c'est utilisé comme additif alimentaire, utilisé pour former ou conserver des émulsions uniformes de 2 phases ou plus dans l'aliment, comme dans une vinaigrette. Il évite également un produit de la boulangerie, de pâtisserie, de racine plus rapidement. Au fond, que le pain ne devienne pas racine. C'est un agent de conservation. Il y a tellement d'agents de conservation. Sauf que cet agent de conservation est néfaste pour la santé. Au fond, tous les produits qu'il y a là-dedans sont néfastes pour la santé. C'est normal que ça se conserve. Parce que quand le côté biologique ne peut pas faire son travail, ben, c'est normal qu'à un moment donné, tu aies un problème. Si tu joues avec du chimique qui bloque tes fonctions biologiques normales, le comportement normal d'un intestin, eh bien, attends-toi pas à ce qu'un jour, ton intestin fonctionne bien. Il va mal fonctionner. Parce que, justement, il y a des règles biologiques
suivre. Si tu as enfin les règles qui sont immuables de ton corps, tu vas avoir des problèmes. Tôt ou tard, tu vas avoir des problèmes. Alors, c'est comme ça. Hein? Bon, ma femme qui passe ses petits messages directement sur mon mur pour ses amis du Lacto. On cherche un plongeur ou une plongeuse au Lacto. Super, merveilleux. Merci. Le message est passé. Pas possible. Alors, posez-vous des questions. Hein? Posez-vous-les toujours, à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un vous dit hey, ça c'est ci, ça c'est ça, c'est fait comme ci. Ne croyez pas sur parole. Parce que moi, allez vérifier. Ou ceux qui sont nouveaux et qui se disent ben, Alain, de quoi tu parles? Vous avez qu'à écouter toute la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations que je viens de donner dans cette vidéo-là, dans ce direct. Alors, si le cœur vous en dit, écoutez. C'est sûr qu'on ne peut pas tout dire en 1 heure et demie ou même en 2 heures. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Là aussi, c'est une discussion. Hein? Parce que moi, je vais vous donner aussi, on est dans le domaine de la résistance ici, hein, sur ce mur. Alors, ce qu'on cherche, c'est trouver des idées aussi pour résister et argumenter contre ces gens-là. Parce que ces gens-là sont en train de nous la faire, OK, carrément, à la manière la plus déloyale qui soit. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils vont pas se gêner. Et nous non plus, on se gênera pas. Parce que c'est comme ça une guerre. Hein? C'est qui va l'avoir qui va avoir le dernier mot, qui va l'avoir en tout cas. Passons, OK? Et quelques conçus par un édito, ça je comprends pas. Ça, c'est quoi cette affaire-là? Attendez une seconde, on va. Là, j'ai des petits problèmes avec. OK. Bon. Là, il faut qu'on rentre dans les anticorps, parce qu'on parle toujours du test PCR, puis on veut regarder aussi au juste les questions à propos des anticorps, hein, à propos des tests aussi sanguins. Hein. C'est pour ça que on essaie de détecter à l'intérieur, parce que vous savez, il y a des tests comme, par exemple, les fameux tests dans le sang. Hein, et on nous dit ici, qu'est-ce qu'un anticorps? À quoi servent les anticorps? Les anticorps, aussi appelés immunoglobines, sont des protéines de l'organisme qui sont des produits, okay, qui sont produits, mais qui sont des produits du corps humain et qui sont produits par les lymphocytes B. Hein, et des cellules qui dérivent appelées plasmocytes. On distingue plusieurs types d'anticorps selon leur composition. IgG, IgM, IgA, hein, c'est pas l'IgA pour aller faire votre épicerie, et c'est le IgD et le IgA. Alors ici, on a, tantôt je disais, 1, 2, 3, 4, 5. Les anticorps sont présents dans le plasma et pénètrent également dans les tissus, mais très peu à l'intérieur des cellules. Les anticorps jouent un rôle essentiel dans la protection de l'organisme contre les infections par les bactéries et les virus. Alors, on a des anticorps qui nous protègent contre les virus, les bactéries et les parasites. C'est pourquoi leur production augmente au cas d'état infectieux. En pathologie, leur diminution importante ou leur absence est donc responsable d'infections répétées bactériennes, sinusite, otite et pneumonie. Dans les infections bactériennes, ce sont surtout les IgM et les IgG qui jouent un rôle essentiel de protection, tandis que les IgA sont plus particulièrement impliqués dans la protection du tube digestif et les IgE contre les parasites. Les anticorps peuvent parfois avoir un rôle pathologique dans le rôle de maladies auto-immunes et dans les allergies, dans le cas quand il s'agit de IgE. Alors, on a des IgE pour, au fond, il y a IgA, IgG, hein, IgM. Alors, on se retrouve avec, pour ce qui est des virus, les IgD. Voyons? Et ce qui veut dire que la COVID-19, en réponse, on a IgD, parce que si je ne me trompe pas, hein, c'est sûr que c'est un de ces 5-là. C'est pour ça que je vous disais, moi je ne suis pas virologue, hein,
Mais si je suis le raisonnement de cette affaire-là, en disséquant ce que je viens de lire, parce que là, je viens juste de le lire, hein, je viens de lire ça pour vous, hein, et ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, là. On a, au fond, IgG, hein, qui joue un rôle essentiel dans la protection des infections bactériennes, qui joue un rôle essentiel, tandis qu'on a les IgA. Alors, c'est les IgD. Les IgD seraient, au fond, les anticorps qui s'occuperaient de faire le travail pour les virus. Bon. Ce qui veut dire que le test en question, si on reste toujours dans cette logique, eh bien, ben, influenza, peu importe le virus, le test va sortir positif. C'est pas plus compliqué que ça. Tu as un virus, tu as été infecté par un virus, tu as eu une infection, le test va sortir positif. Point. Ça veut dire que ce test-là vaut 0. Ça ne vaut pas un clou. Ça dit simplement que tu es contagieux. C'est tout ce que ça dit. Ça dit que tu es victime d'une contagion. Tu es contagieux au niveau viral, mais quel? Est-ce que ça dit spécifiquement c'est quoi au juste? Premièrement, on nous dit, en plus, il y a des experts qui nous disent que ça ne différencie même pas un virus mort d'un virus vivant en plus. Ça ne fait même pas la différence. Tu peux avoir été contagieux puis tu vas sortir positif en plus. Fait que c'est encore plus non concluant qu'on pourrait l'imaginer. Ça veut dire que ces tests-là sont vraiment merdiques. C'est des tests qui ont une marge d'erreur trop grande, même pour ce qui est du PCR et du test, du test sanguin. Le test sérologique est un test qui est aussi inefficace qu'inutile. Autant attendre que les gens aient des symptômes, et quand les gens ont des symptômes, on sait qu'ils sont malades. Point. Alors, quand on me disait, si on vous teste, au début, moi je me disais, on va les tester parce que. Et quand j'ai commencé à regarder ces tests de plus près, je me suis dit, mais là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Et c'est là qu'on s'aperçoit, ah, tiens, un qui m'a envoyé ça, le professeur. OK, oui, ben oui. Il en parle, justement. Le professeur en parle. Le fameux professeur. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est un de mes amis. Mon petit tannant, ça. On va aller voir ça, qu'est-ce qu'il m'a envoyé là. Eh oui, attendez une minute. Oui. Oh oui, c'est de... OK, c'est un Israélien, un professeur. Un professeur qui nous parle justement de ça. Ah oui. Bien, merci, mon ami, c'est une bonne idée, ça, de m'avoir envoyé ça. Ah oui, c'est vrai, il a raison. Lui-même le dit. Lui-même le dit. Je sais, je l'ai vu, ça. Lui-même le dit. C'est un professeur israélien qui le dit, en plus. Très bon, très bon. Merci beaucoup. Intéressant, hein? Des gens, vous savez, qui commencent à nuire de plus en plus. Et il faut que les gens librent. Très important. Il ne suffit pas de simplement rester là et attendre que les gens travaillent pour vous ou que les gens se manifestent contre, au fond, la tyrannie. Parce que c'est ça qui se passe actuellement. Les gens se manifestent. Mais il faut aussi que vous aussi, vous participiez, vous mettiez l'épaule à la roue. Pareil comme mon ami qui vient de mettre l'épaule à la roue. Il y en a d'autres aussi. Il y a Yves Crump qui m'a envoyé quelque chose. C'est ça, Linda René. OK, on a une Madame Linda René, je sais pas c'est quoi juste là. On va aller voir ça. Je vais faire avancer un peu. Ah. Bon, une personne qui est en train de parler du stress, que ces gens-là entretiennent le stress. Ben, c'est ça qu'ils sont en train de faire, ils entretiennent le stress.
Mais pour revenir à ce test en question, parce qu'on va le finaliser, hein, on parle ici aussi de l'air qui, au fond, principal vecteur de transmission. De ce point de vue, l'image qui circule sur les réseaux sociaux est trompeuse. On nous dit une gouttelette de salive, au fond, n'a pas capacité d'infecter tout un village ou une ville, c'est complètement faux. La salive n'est pas un bon milieu de transport pour les virus, qui préfèrent les cellules de l'arbre respiratoire. La transmission se fait principalement par la vapeur d'eau présente dans la respiration. Mais je vais vous donner un exemple aussi. Si vous nettoyez quelque chose à l'eau chaude, hein, et qu'il y a des vapeurs qui se font, puis vous avez des bactéries, tout ça, vous allez les respirer. Si vous nettoyez à l'eau chaude, au fond, il y a beaucoup de vapeur. Eh bien, s'il y a une surface qui est sale et que vous n'avez pas d'agent nettoyant à l'intérieur qui brûle ça pendant que la vapeur monte, vous allez la respirer. Forcément, vous allez respirer les bactéries que contient cette vapeur. OK? Parce que moi, je suis le king du ménage. Hein? Et quand je nettoie, parce que je suis un grand nettoyeur, et quand je me mets à nettoyer, je nettoie et je sais très bien que la vapeur, quand j'inhale des vapeurs, c'est des vapeurs qui peuvent être toxiques. Toutes les vapeurs sont dangereuses. C'est très dangereux. Ça contient énormément de bactéries, de virus. C'est pas des petites gouttelettes qui vont vous faire du mal. Et c'est pour ça qu'une personne qui tousse successivement va créer un peu l'effet de vaporisation. Parce que c'est aussi simple que ça. C'est la vieille matante qui tousse, puis la cousine, le cousin qui tousse pendant le temps des fêtes, ou pendant un party, ou dans une discothèque, va vous infecter, va infecter tout le monde. Moi, je sais que j'ai déjà participé à une soirée dansante avec ma blonde. On est allés tous les deux ensemble. Moi et ma femme d'aujourd'hui, on est allés, puis on a pogné tous les deux la grippe. Il y avait du monde qui toussait là-dedans. Et puis on s'est tous ramassés à tousser. On est tombé malade. C'est arrivé. Ben oui. Puis on s'est réveillés, puis tous les deux, on était malades. Les deux en même temps. C'est arrivé une fois. C'est une fois dans notre vie, mais je n'ai pas tout le temps, mais c'est arrivé une fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui se mettait à tousser sur le plancher de danse. Puis tout le monde toussait, et ça toussait. À un moment donné, veut pas, à un moment donné, on s'est ramassés tous malades. Je dis, mais il y avait un symptôme. Il y avait une alerte, au fond. Et est-ce que les gens ont fait le cas? Non, non, pas du tout. Mais aujourd'hui, il n'y a personne de malade, mais les gens portent des masques. Voyez-vous un peu l'idée là-dedans, derrière tout ça? C'est premièrement, est-ce que c'est un virus militaire qui a été lancé dans le laboratoire? OK? Pour qu'on réagisse de cette façon-là. Ça aurait plus de logique. Mais encore là, vous savez, si c'est une arme bactériologique, elle est conçue non pas pour durer, mais simplement pour tuer le monde, et par la suite, les gens vont pénétrer à l'intérieur des territoires et ils vont aller faire ce qu'ils ont à faire. Les gens vont tout être morts. Alors, on serait déjà morts si c'était le cas, mais c'est pas le cas. Voyez-vous, tout ça pour dire que cette affaire-là a été organisée de main de maître. Ça a été organisé de main de maître pour simplement une chose. Et je reviens sur cette chose pour finir avec mon direct, parce que ça fait déjà 1 heure et demie que je suis en ligne. J'en ai déjà fait des plus longs, évidemment. Mais c'est pour vous dire que ce qui est le but direct derrière tout ça, c'est un truc immensément gros. C'est géopolitique et c'est le gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial, c'est la plaie de l'humanité. C'est eux qui sont derrière ça. Et tous ces gens-là qui sont derrière cette situation-là actuelle, eux savent très bien de quoi il en retourne tout ça. Et ils vont vous amener peu à peu à accepter des choses inacceptables. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas embarquer là-dedans. Il ne faut surtout pas embarquer là-dedans. C'est clair? Mais si vous le faites, vous allez le regretter énormément. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Pas que vous regrettez. C'est ce qu'ils veulent que vous embarquez. Okay? Regretter, vous n'aurez pas le temps de le regretter. Parce que quand ça va être le temps où vous allez être touché par cette vaccination, parce que c'est la vaccination qui est le but de tout ça, eh bien, vous allez vous apercevoir que tout va bien au début. C'est après que ça va se corser. Et c'est par la suite que tout ça va déraper. Et eux, c'est ce qu'ils sont en train de nous concocter, malheureusement. Même si on voudrait le contraire, même si tu prierais à tous les jours. Je ne dis pas que c'est pas bon la prière, mais c'est pas eux
qui vont s'arrêter pour autant. Et à date, on en a la preuve. Hein? Alors, j'espère que vous avez aimé mon direct. J'espère que j'ai été assez clair sur le fait que ce virus, au fond, c'est pour le moment, c'est de la frime. Hein? C'est de la frime. Je dis pas que le virus n'existe pas. Hein? Je le répète toujours. Je dis pas que les virus n'existent pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. La contagion. Mais on vous a expliqué ici, je vous ai expliqué, et quand je dis nous, c'est parce qu'aussi il y a quand même des papiers qui ont été écrits là-dessus. Il y a des livres de médecine qui disent le contraire de ce qu'ils font. Et il y a des scientifiques qui sont bloqués actuellement, qui voudraient s'exprimer sur le sujet et qui ne sont pas écoutés et qui ne sont pas invités sur les plateaux de télévision, hein, sur les grandes tribunes à grand public. Ils sont obligés de faire comme nous, être compartimentés sur Internet. Est-ce que ça a du bon sens, ça, selon vous? Pensez à ce que j'ai dit. Le nouvel ordre mondial arrive. Il est là. C'est à vous d'y voir. C'est à vous de réagir. Si vous y croyez, vous avez le droit. Est-ce que ça vaut la peine de risquer la vie de vos enfants? Parce que c'est la vie de nos enfants qui est en jeu. Si vous ne pensez pas à votre vie à vous, pensez à la vie des enfants qui poussent actuellement. Nous, on a une partie de fait. Eux ne font que commencer leur vie, ils vont vivre dans un monde de merde. Et on devrait accepter ça. C'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Pas vous?